Bonjour, c'est encore moi. Donc aujourd'hui, on va faire une petite aparté sur l'hypnose. L'hypnose, si on en croit l'historique établi, aurait apparu au XIXe siècle avec Charcot, Mesmer, puis ensuite avec Jean Filatre, et puis ensuite avec Erickson. Ce sont les différents types d'hypnose, puisqu'il y a plusieurs sortes de mise en transe. Alors le voyage en hypnose, c'est quelque chose qui est maintenant extrêmement à la mode. Donc la mode, on sait qu'il y a des bons et des mauvais côtés. Ben, les mauvais côtés, c'est que tout ce qui est à la mode, en général, se casse la gueule un jour. C'est comme ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur l'hypnose, c'est que bien avant Charcot, Mesmer, Filatre, ces grands chercheurs et surtout médecins du XIXe siècle, ne sont pas les seuls à avoir utilisé l'hypnose, puisque Galien, dans son traité de médecine, la médecine latine, puisqu'il était chirurgien auprès des soldats de César, des légionnaires, il explique déjà, à l'époque, comment on fait une opération de la cataracte, comment on fait une trépanation chirurgicale et qu'on pose des plaques d'argent à la place de la trépanation pour protéger le cerveau. Il explique beaucoup de choses et il explique aussi qu'il utilise des substances hallucinogènes, mais aussi des techniques pour permettre de contrôler la douleur. Et cette technique, quand on lit un peu ce qu'il a fait, on s'aperçoit que tout simplement que c'est l'hypnose. L'hypnose est utilisée dans toutes les civilisations, soit par une transe hypnotique, je dirais hétéro-hypnose, c'est-à-dire donnée par quelqu'un ou par quelque chose, soit en auto-hypnose, c'est-à-dire se mettre tout seul dans cet état de transe. Alors il y a un très bon moyen, c'est la respiration, mais il y en a beaucoup d'autres pour justement arriver à dissocier les choses. Alors je connais et j'utilise l'hypnose moi pratiquement au quotidien depuis l'âge de 17 ans, et ce qui se passe, c'est qu'on arrive très très bien à dissocier l'acte de la douleur ou de l'anxiété. L'acte de la douleur, par exemple, pour un pansement invasif, on va prendre un souvenir ou on va se fabriquer un souvenir et des phrases mémorielles de manière à dissocier l'acte et la douleur qu'il peut engendrer. Alors on utilise de plus en plus l'hypnose aussi médicale, et notamment l'anesthésie, parce que ça permet de beaucoup moins anesthésier les gens, voire ne pas les anesthésier du tout. En général, c'est de l'hétérohypnose, c'est-à-dire que les praticiens médicaux vont être là, et puis on peut le faire très bien en auto-hypnose. Pour l'avoir fait, je peux vous assurer que ça marche très bien. Donc l'hypnose, qui est un vaste sujet, et qui est un peu compliqué à aborder, on va avoir plusieurs vidéos là-dessus, et on va commencer par les bases de l'hypnose et les différentes techniques. Alors, les différentes techniques, il y a des techniques extrêmement dirigistes, ce qu'utilisaient Mesmer et Charcot au XIXe siècle, et ce qu'utilise toujours Mesmer, le fascinateur, même s'il n'utilise pas à but thérapeutique. Et puis il y a eu Erickson, qui a amené l'hypnose imaginative. L'hypnose imaginative, c'est se servir de son imaginaire que l'on va transformer de manière à atteindre un but. Alors on l'utilise aussi en visualisation pour les grands sportifs, et on l'utilise aussi en méditation et en sophrologie. C'est une des techniques. L'hypnose a divers états. On peut avoir des hypnoses conversationnelles jusqu'à des hypnoses cataleptiques. Et il y a plusieurs états intermédiaires, le somnambulisme, etc., etc. On peut jouer sur des capacités que tout le monde a. La capacité notamment de se rigidifier, de devenir extrêmement dur, on va l'utiliser pour faire des catalepsies. On va utiliser la décontraction, la relaxation, pour pouvoir utiliser cet état de relâchement dans des situations extrêmement précises. Donc l'hypnose, ce n'est pas anodin, puisque c'est travail sur la chimie du corps, mais ça travaille aussi sur les mentalisations, et c'est, entre guillemets, un passage entre notre conscient et notre inconscient, notre cerveau cartésien qui est le cerveau gauche, et notre cerveau droit qui est l'imaginaire. Et on va créer des relatives réalités imaginaires
Et c'est ce qui va nous permettre d'évoluer dans cet état. C'est ce qu'utilisent les thérapeutes comme Erickson, ou depuis, bien sûr. Et ça a fait école, il y a beaucoup de très bons thérapeutes, heureusement. Et c'est de plus en plus utilisé, heureusement aussi. Et puis, il y a des hypnoses qu'on peut dire théâtrales, comme la mise en catalepsie, les choses comme ça. Et l'hypnose n'a pas de danger en soi, si ce n'est que l'hypnotiseur ne doit pas ni se prendre pour Dieu, ni avoir de l'ascendant sur la personne. Ce qui est intéressant, notamment en hypnothérapie, c'est de rendre la personne indépendante au bout de quelques séances et de prendre conscience que c'est cette personne qui fait le boulot. Nous ne sommes que des donneurs de clés. Voilà pour le premier sujet traité sur l'hypnose. On va y revenir régulièrement, comme pour la respiration et d'autres sujets intéressants, j'espère, pour vous.